Le 23 décembre 2015, le site web Mysterious Universe a publié un message qui a laissé les internautes perplexes. L'image montrait apparemment une tablette ancienne dotée de touches rudimentaires, ressemblant à des boutons et mystérieusement à un téléphone portable des années 90. Le message affirmait que la découverte avait été faite par des archéologues qui creusaient dans la ville de Fusch am See dans l'état autrichien de Salzburg. Bien que des détails cruciaux, tels que le nom des archéologues ou des commentaires officiels sur les fouilles n'apparaissent nulle part. Le site web a également renforcé la théorie de la conspiration selon laquelle l'objet serait une preuve concrète de vie extraterrestre. Le post citait l'auteur Zekaria Sitchin qui affirmait que le téléphone portable vieux de 800 ans prouvait qu'une race extraterrestre connue sous le nom d'Anunnaki était venue de Nibiru, la prétendue planète X au-delà de Neptune, et avait initié la civilisation sumérienne de Mésopotamie à une technologie avancée. Cela peut sembler totalement farfelu, et ça l'est. Le téléphone portable vieux de 800 ans n'était en fait qu'une œuvre d'art créée par un sculpteur allemand, Karl Weingartner, spécialisé dans les répliques d'art ancien. Cette pièce particulière surnommée Babylon Nokia a été créée en 2012 pour représenter l'évolution du transfert d'informations du monde antique à nos jours. Après avoir mis la pièce en vente sur Facebook, l'image a commencé à circuler en ligne et le mythe est né. Internet est rempli de canulars comme celui-ci. Mais pour chaque faux, il existe un autre mystère authentique qui a semé la confusion dans le monde. Et nous sommes sur le point d'élucider certains des meilleurs. iPhone vieux de 2100 ans. Oublions pour l'instant les Nokia fossilisés et regardons plutôt quelque chose d'encore plus époustouflant. Un iPhone vieux de 2100 ans. Il pourrait ressembler à votre smartphone bien-aimé. Mais cet étrange objet de 18 x 8 cm pourrait-il vraiment être une incarnation précoce de la technologie du XXIe siècle? Cette découverte extraordinaire a été faite en septembre 2019 par des archéologues qui creusaient dans une zone surnommée l'Atlantide russe. La nécropole d'Alatey dans la mer dite de Sayan est un réservoir artificiel de 621,6 km² situé en amont du barrage du Sayano-Sushenskaya, la plus grande centrale électrique de Russie. Le réservoir est généralement submergé par l'eau, mais pendant les mois d'été, le niveau baisse de près de 18,3 mètres, ce qui donne un sol à un aspect désertique. Selon les historiens, l'iPhone remonte à l'ancien empire Xiongnu, une immense nation de nomades qui a régné sur cette région du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 1er siècle de notre ère. Mais à qui appartenait-il? Le prétendu iPhone a en fait été trouvé dans la tombe d'une femme non identifiée surnommée Natasha, qui a vécu avant la naissance du Christ. Au total, 110 sépultures ont été découvertes jusqu'à présent sur cette île dans le réservoir. Mais cet objet étrange a suscité une attention particulière. Natasha était-elle une ancienne voyageuse du temps? Pas tout à fait. Il s'avère qu'elle était juste un peu fashionista. Selon les experts, le bloc ressemblant à un smartphone n'est en fait qu'une boucle de ceinture assez chic. La boucle est sculptée dans de la pierre de jaïs noir, avec un motif régulier de pierres semi-précieuses comme la turquoise et la nacre, et incrustée. Bonne chance pour prendre un bon selfie sur cette chose. Hiéroglyphes égyptiens. Lorsque vous regardez ces hiéroglyphes égyptiens vieux de 3000 ans, qui ont été découverts dans le temple du pharaon Séti-Hilaire à Abydos en Égypte en 2016, que notez-vous? Cela peut sembler impossible, mais ils ressemblent étrangement aux hélicoptères, aux avions et aux autres appareils modernes. Comme les écrits mystérieux, qui sont devenus connus sous le nom de hiéroglyphes d'hélicoptères, ont déconcerté les historiens, les conspirations sur la façon dont une telle technologie futuriste a fini par être gravée dans la pierre se sont répandues comme une traînée de poudre. Pour représenter ces choses, les Égyptiens ont dû les voir d'abord, n'est-ce pas? Cela ne peut indiquer qu'une chose, le voyage dans le temps. Selon les conspirationnistes, des visiteurs d'une lointaine planète avancée ont dû décrire les détails de l'avion aux Égyptiens. Les extraterrestres en question seraient également à l'origine de la construction des pyramides, ainsi que d'autres monuments célèbres comme Stonehenge. Cependant, les sceptiques ont souligné à juste titre que les Égyptiens ont enregistré la plupart des événements pour partager fièrement leurs réalisations. On aurait pu penser qu'être visité par des extraterrestres et être informé de la technologie d'un futur lointain aurait été enregistré ailleurs que sur le toit d'une tombe oubliée. Alors, il y a une explication logique derrière ces hiéroglyphes déconcertants. Eh bien, il s'avère que ce ne sont que les résultats d'une ancienne faute de frappe, d'après le blog Rainy School. Ce que nous voyons en fait sont deux séries de hiéroglyphes qui ont été accidentellement superposés. La construction de la tombe a commencé sous le règne de Séti Ier, dont le nom a été gravé en premier. Mais lorsque son fils Ramsès II l'a achevé, son nom a été écrit par-dessus. Désolé de ne pas être désolé, papa. Segway vieux de 2500 ans. De tous les objets que l'on s'attendrait à trouver dans une fouille datant de 2500 ans, un petit Segway n'en fait probablement pas partie. Pourtant, cet objet ancien semble défier toute attente logique.
Cette découverte stupéfiante provient de la forteresse celtique de Horné Orešany dans le district de Trnava, en Slovaquie occidentale, dans les petites montagnes des Carpates au-dessus du village. La colline a été découverte au début du siècle par des chasseurs de trésors qui ont endommagé le site par leurs fouilles illégales. Selon les archéologues, la grande majorité du magot restant date d'environ entre le 5e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, au début de l'âge du fer européen de l'Athènes. Il est certain que même les esprits les plus intelligents de cette ancienne civilisation n'auraient pas pu prédire que les humains se déplaceraient à toute allure sur une planche d'équilibre à 2 roues qui n'a été inventée qu'en 2001. Je déteste briser votre bulle, mais cette découverte futuriste est en fait trop belle pour être vraie. La colline présente des traces évidentes d'activité de forge et la plupart des objets trouvés sont de véritables bijoux celtiques. En effet, ce soi-disant Segway n'est qu'une très vieille broche. Un total de 11 broches à tête d'animal et d'homme comme celles-ci ont été trouvées dans la forteresse. Et il se trouve qu'elles ressemblent à la technologie moderne grâce à leur attache de bronze en forme de roue. Vélo vieux de 2000 ans. D'accord, nos ancêtres n'ont pas secrètement inventé le Segway. Mais comment expliquer cette sculpture vieille de 2000 ans représentant un cycliste, alors que ce moyen de transport n'a été inventé qu'au XIXe siècle? La sculpture déconcertante a été trouvée dans le temple Panchavarnasavami, en Inde, par Pravin Mohan, qui a documenté la découverte sur sa chaîne YouTube en juillet 2018. Mohan et divers autres conspirationnistes ont d'abord affirmé que l'existence même de la sculpture semblait impossible, étant donné que le temple est mentionné dans un texte appelé Tevaram, qui date du 7e siècle. Le temple est peut-être ancien, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas reçu un coup de main au fil des ans pour le maintenir en bon état. En fait, certains disent que des parties du temple ont été rénovées il y a environ 100 ans, à l'époque où la bicyclette grand public était une nouveauté à Tirushi. L'historien amateur Dr R. Kalaikovan a expliqué que le sculpteur a peut-être vu quelqu'un sur un vélo et a décidé de le graver dans la pierre. Bien sûr, mais j'aime à imaginer que le sculpteur a aussi délibérément prévu que ceci soit un rouleau de papier à cigarette vieux de 100 ans. Ordinateur portable de la Grèce antique. C'est peut-être notre obsession du monde numérique qui nous pousse à trouver de la technologie moderne dans des artefacts anciens. Mais Internet s'est enflammé de spéculations sur cette sculpture grecque. La stèle, qui appartient à J. Paul Getty Museum de Malibu, en Californie, date d'environ 100 avant Jésus-Christ. Mais elle a attiré l'attention en ligne en 2014 pour sa représentation de ce qui semble être un ordinateur portable antique doté de 2 ports USB. Mettons d'abord les choses au clair. À quoi correspond exactement cette sculpture ? Il s'agit en fait d'un marqueur funéraire traditionnel conçu pour représenter la personne décédée. Dans ce cas, la femme allongée de manière vivante. L'enfant représenté dans la sculpture est probablement un esclave à en juger par ses vêtements, tandis que la femme immortalisée dans la pierre était probablement de naissance noble, à en juger par ses bijoux ornés. Mais cela ne nous dit pas pourquoi elle tend la main vers un ordinateur portable, sauf que ce n'est pas du tout un ordinateur portable. Selon certains spécialistes, la femme ne fait que toucher le couvercle d'un coffre à bijoux très peu profond. Il existe une explication encore plus logique. L'ordinateur portable serait en fait une tablette de cire que les Grecs anciens utilisaient pour écrire des lettres et des messages. Cet objet courant se retrouve dans toutes les œuvres d'art grec et on le voit souvent utilisé avec un stylet. La déesse Athéna était même représentée en train d'en utiliser un. Alors, pourquoi ces trous ? Certains ont émis l'hypothèse qu'ils pouvaient contenir des denrées périssables ou même une sorte de façade décorative en bois. Mais on ne sait pas vraiment ce qui a orné cette sculpture. D'ailleurs, tout le monde vous dira que les ports USB ne sont même pas ronds. Statues aux médias sociaux. Toute personne qui regarde le pied de ces statues reconnaîtra probablement un spectacle trop familier. Tandis qu'une femme parle au téléphone, l'autre consulte apparemment ses réseaux sociaux sur un iPad. Bienvenue au XXIe siècle, non ? Sauf que ces statues datent de près de 1000 ans, à une époque où rester socialement connecté nécessitait de véritables conversations de visu. Les statues en question se trouvent près de la ville de Palitana dans le Gujarat en Inde, où quelques 860 anciens temples Jaïns ornent le sommet d'une colline solitaire et rocheuse appelée Shatrunjaya. Ces temples ne peuvent être atteints que par des pèlerins prêts à gravir près de 4000 marches pour rendre hommage aux nombreux tuks ou temples, qui sont ornés de statues de divinités et de Tirthankara, qui sont comme les Bouddhas de la foi jaïne. Vous devriez maintenant savoir que les choses sont rarement ce qu'elles semblent être lorsqu'il s'agit d'artefacts anciens qui manient la technologie moderne. Et non, les extraterrestres ne sont pas impliqués. Bien que nous ne puissions en être sûrs, il est probable que ce qui ressemble à un iPad n'est en fait qu'une tablette de pierre utilisée pour écrire une lettre, à l'instar de la femme sur la stèle grecque. Quant au téléphone portable, beaucoup d'autres statues comme celle-ci montrent des musiciens avec des instruments rudimentaires.
Ce que la femme brandissant un smartphone pourrait être en train de faire, surtout si l'on considère l'objet ressemblant à un tambour dans son autre main. Sac à main de créateur. L'une des théories du complot les plus convaincantes qui soutient l'idée des extraterrestres voyageant dans le temps se concentre sur un symbole inhabituel apparu dans des objets anciens du monde entier. Le sac à main de créateur, ce symbole de la mode moderne, peut être identifié dans des œuvres d'art, des sculptures et des gravures de la Mésopotamie au Mexique. Et il existe même des représentations de dieux égyptiens portant cet accessoire. L'incarnation la plus ancienne du sac à main se trouve peut-être à Göbekli Tepe, en Turquie. Le plus ancien temple connu sur Terre, datant de 11 000 ans avant Jésus-Christ, où l'une des nombreuses sculptures en pierre représente une rangée de 3 sacs avec de la lanière évidente. Si l'on considère que le premier sac à main tel que nous le connaissons n'est apparu qu'au début des années 1900, il semble inconcevable que ces anciennes civilisations aient secrètement inventé l'objet indépendamment les unes des autres. Les théoriciens du complot se sont empressés d'associer ce motif aux Anunnaki, la race légendaire responsable de l'acquisition de connaissances aussi avancées par nos ancêtres. Mais il existe peut-être une explication plus logique. Bien que cela ne soit pas certain, il semble qu'il existe une autre explication à ce symbole mystérieusement récurrent qui n'implique pas directement des extraterrestres ou des voyages dans le temps. La théorie la plus populaire est que le sac à main n'est pas du tout un accessoire de mode, mais une représentation directe du cosmos. Dans ce cas, le demi-cercle ou poignet représente l'hémisphère du ciel, tandis que la base carrée pleine représente la Terre. C'est très logique, car ces sacs à main anciens sont généralement représentés dans les mains de divinités et de dieux, responsables de l'unification de la Terre et du ciel, ainsi que des éléments matériels et immatériels de l'existence. Soit cela, soit les dieux étaient sérieusement en avance sur leur temps en ce qui concerne les dernières tendances. Fais-toi plaisir, Kim Kardashian. Astronaute antique. La cathédrale de Salamanque en Espagne est ornée d'un vaste éventail de sculptures traditionnelles en pierre, parmi lesquelles les visiteurs trouveront la mystérieuse représentation d'un astronaute attaché flottant au-dessus de leur tête, sur la façade nord. Cela suffit à faire réfléchir n'importe qui, surtout si l'on considère que la cathédrale a été construite entre 1513 et 1733, bien avant que l'humanité n'envoie quelqu'un dans l'espace dans la combinaison spatiale désormais iconique. Bien sûr, comme de plus en plus de gens ont remarqué l'astronaute de Salamanque, son existence inexpliquée a alimenté des spéculations sans fin sur les voyages spatiaux anciens et les interventions apparentes de races extraterrestres avancées. Des touristes déconcertés se sont rassemblés sous les sculptures en pierre pour s'émerveiller de la façon dont les anciens tailleurs de pierre auraient pu prédire la grande aventure de l'homme dans l'espace. Alerte spoiler, ils ne l'ont pas fait. Il s'avère que l'astronaute n'a pas des milliers d'années comme il pourrait le paraître. Il existe en fait depuis moins de 30 ans, comme c'est le cas pour de nombreux bâtiments anciens et en ruine. Certaines parties de la cathédrale ont dû être restaurées en 1992. Apparemment, les constructeurs et restaurateurs de cathédrales ont pour tradition d'ajouter leurs propres touches ou sculptures sur la façade sur laquelle ils travaillent, comme une sorte de signature. Et c'est exactement ce qu'a fait le carrier Geronimo Garcia. Après avoir reçu le feu vert, Garcia a ajouté un certain nombre de sculptures vibrantes, dont un dragon mangeant une glace, un chien, une écrevisse et un astronaute flottant parmi les vignes. Si l'on considère que le voyage dans l'espace est l'un des événements les plus importants de l'histoire depuis la construction de l'église, il était logique de l'immortaliser dans la pierre. Et c'était aussi une façon intelligente de confondre les futurs touristes. Alors, pensez-vous qu'il y ait une part de vérité dans la théorie de conspiration sur le voyage dans le temps et les anciens aliens? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.